Salut Jean-Philippe. Aujourd'hui, je voudrais discuter des liens entre les coûts, le volume et le bénéfice. Tu sais bien que le bénéfice comprend plusieurs types de coûts. Ces derniers sont normalement présentés comme les coûts des produits vendus, les coûts de vente ou les coûts d'administration. Toutefois, pour être en mesure de mesurer l'impact qu'a un changement de certains types de coûts sur le bénéfice, il est préférable de calculer le bénéfice à partir des coûts classés selon leur variabilité, puisque les coûts augmentent en fonction du volume des ventes. Pourquoi un plus gros volume de vente engendre-t-il davantage de coûts? En raison des coûts liés à chaque produit vendu, nommés coûts variables. En effet, chaque produit vendu nécessite l'achat de matières premières, le travail de main-d'œuvre, un peu d'électricité, le versement de commissions à des vendeurs, etc. Faut-il également prendre en considération les assurances et les taxes foncières? Non, Jean-Philippe, puisque ce sont là des coûts fixes qui ne varient pas en fonction du niveau d'activité. Tous les ans, ces coûts doivent être payés indépendamment de la production de l'entreprise. Comme nous savons que le bénéfice équivaut aux ventes moins les coûts, et que certains coûts sont variables et d'autres sont fixes, nous pouvons calculer le bénéfice en soustrayant des ventes les coûts variables et les coûts fixes. Pour comprendre l'impact qu'a le niveau d'activité sur la relation entre les coûts fixes et les coûts variables et sur le bénéfice, décomposons cette équation pour lier ces coûts et les ventes au volume d'activité. D'une part, pour obtenir les ventes totales, le volume d'activité doit être multiplié par le prix de vente. Nous pouvons présenter ce calcul sous la forme de l'équation suivante. X fois PV égale vente. D'autre part, pour obtenir les coûts variables totaux, le volume d'activité doit être multiplié par les coûts variables unitaires à l'aide de la formule mathématique simplifiée suivante. X fois CV. Le volume d'activité n'a aucun impact sur les frais fixes totaux. Ces frais, tels que les taxes foncières de l'usine, sont donc les mêmes, peu importe le niveau d'activité atteint. Nous calculons donc le bénéfice en mettant en relation le volume d'activité et le prix de vente, ainsi que le volume d'activité et les coûts variables unitaires. Les coûts fixes ne sont pas liés au volume d'activité. Mais à quoi sert-il de savoir que les ventes et les coûts variables fluctuent en fonction du niveau d'activité? Cette équation sert à plusieurs analyses. Elle permet d'abord de trouver le nombre d'unités à vendre pour couvrir les coûts fixes. Ce niveau d'activité est appelé point mort, ou encore seuil de rentabilité. Elle peut aussi servir à connaître le nombre d'unités à vendre pour couvrir les coûts fixes et générer un certain bénéfice. Enfin, elle peut servir à calculer l'impact qu'a une variation d'une ou de plusieurs des variables sur le bénéfice. J'ai bien hâte de voir comment je pourrais faire ces calculs.